Ding ding dong pour notre grand-messe du sexe. Aujourd'hui, c'est dimanche. C'est toujours dimanche pour moi. Mais les choses ont bien changé. Il y a un demi-siècle, chaque dimanche, je célébrais les messes de 8h30, 10h, la grand-messe, 11h et 18h30 pour les retardataires. J'étais alors un jeune lévite dans le vent, cheveux longs et gandoura à la Yeshua, mes groupies exigeant mes homélies à la sortie des offices. Déjà dans le collimateur de Rome, mais me sentant libre, confiant, invincible, en un mot heureux, quoique célibataire, consacré, c'est-à-dire présumé chaste, car asexué. Et pourtant, comme l'explique si bien Jean d'Ormesson dans son livre « Presque rien sur presque tout », l'homme, écrit-il, est un corps muni d'un sexe, et il se fait une idée de Dieu. Qu'est-ce qui tourmente les hommes ? Dieu. Et le sexe aussi tourmente les hommes. Et qu'est-ce qui les transporte ? Dieu plus que tout. Et plus que tout, le sexe. Dieu est le cœur et l'origine du tout. Le sexe est le cœur et l'origine de la vie. Dès qu'elle se hausse au-dessus des récits de voyage, la littérature universelle ne parle de rien d'autre que du sexe et de Dieu. Et j'en reviens donc à mon texte. Aujourd'hui, toujours le dimanche, souvent au milieu de matinée alors que là-bas il n'y a plus qu'une seule messe, faute de pratiquants, étant par ailleurs toujours père heureux et grand-père comblé, eh bien, j'honore le 8e jour par mon rendez-vous galant, le ciel sur la terre. Je ne me vante pas, seulement factuel, comme dit mon amant, sérieux comme un pape. C'est pas bien, c'est bien. C'est moral, c'est pas moral. C'est toujours ma façon à 77 ans d'acquiescer au réel et de dire oui à la vie et oui au sexe. Autrefois, avant la grand-messe, il y avait une forte agitation en sacristie. Il fallait avoir l'œil à tout, vérifier la sonorisation, passer en revue la tenue des enfants de chœur, m'assurer que les ciboires étaient remplis, trouver 2 ou 3 lecteurs, distribuer les partitions à ma chorale, surveiller la combustion du charbon qui se transformerait plus tard en fumée odorante, jeter un dernier coup d'œil à mon sermon, etc., etc., etc. Et surtout,
que le maître-autel soit flamboyant, ordonné, érigé de cierges, paré pour la très sainte transubstantiation. Bref, autrefois, tout devait être soigneusement préparé, car le sacré ne supporte ni les imperfections, ni les approximations. Et quelques 50 années plus tard, toujours en milieu de matinée et quasiment chaque dimanche, c'est un tout autre rituel que je dois préparer. Car notre liturgie érotique, à l'instar également de la célébration japonaise du thé, ne souffre pas l'amateurisme, ni l'à peu près. Donc, une bonne heure avant l'arrivée de mon amant, j'ai l'œil à tout. Pas seulement l'œil, tous mes sens sont aux aguets pour planter le décor voluptueux en transformant ma chambrette en love room de rêve. Monter les thermostats jusqu'à la bonne température quand c'est l'hiver, activer le brûleur d'huiles essentielles aphrodisiaques, vérifier la fluidité de ma composition de miel et de sirop d'érable, disposer la panoplie complète des accessoires et autres jouets érotiques, placer à portée de main serviettes tiédies et sopalin le plus doux, branger les lumières clignotantes, préchauffer la salle de bain et y disposer gants et serviettes, changer le drap de percale, les têtes d'oreiller, au préalablement, soigneusement repassé. Préparer la musique d'ambiance, plusieurs programmes, depuis l'antienne grégorienne du jour en introduction, en passant par le jazz jusqu'à la musique de relaxation, voire l'Alléluia de Handel, pour fêter l'extase finale aussi jouissive qu'explosive. Et je ne dis rien de ma toilette intime. Douche, rasage en haut, en bas, déodorant et eau de toilette, toujours la même depuis 30 ans, celle qu'il préfère. Encore ceci qui n'est pas glorieux mais réaliste. Même si on a la chance d'avoir un amant gérontophile, comme il n'est pas permis, pas question qu'il débarque à l'improviste, et il le sait, car d'autres préparatifs sont aussi longs que méticuleux. Visser ma chambre de bois, clipper ma mâchoire d'acier, introduire mon œil de verre, le gauche, fixer mon anus en céramique, etc. Bref, lever tôt le dimanche à l'heure de l'aude, pas question de chômer. En principe, nous sommes tombés d'accord sur le scénario prévu, tout comme l'office où les lectures sont présélectionnées dans un ordre très strict. Mais à l'inverse de la liturgie romaine, l'improvisation au dernier moment nous est toujours permise. Car ce n'est pas l'ordo missae qui planifie, ce n'est pas le dogme qui exige, pas même la tradition qui ronronne. Pour nous deux, ce sont nos corps qui pilotent, nos sexes qui commandent, nos cœurs qui donnent le ton. Tout ne doit être que jeu et extase, toujours en forme de dialogue sans psalmodie. Que souhaites-tu? Est-ce que je te fais mal là? Rejouera-t-on notre chère séquence fantasmatique, dite la séquence du pénitent, etc. Et de même que l'épître de saint Paul, moins drôle que l'épaule de saint Pitre, annonce impérativement l'évangile lu par le seul célébrant, notre homoérotisme le plus charnel, le plus débridé, le plus scabreux, annonce le moment de tendresse et de confidence. Lorsque nos corps sont épuisés, lorsque nos sexes sont repus, c'est en quelque sorte notre action de grâce apaisée. Eucharistie ou sexe,
Dans les deux cas, il y a bien une forme de sacré. D'ailleurs, dans nos rituels, le sacré peut être détourné, perverti, voire joyeusement blasphématoire, qui est mon antidote à la superstition. C'est même devenu ma spécialité, d'où un plaisir supplémentaire. Par exemple, cette exigence de blancheur, comme je l'expliquais hier à mon bébé pas très connaissant en théologie. N'oublie pas, chérie, que les anges sont toujours vêtus de blanc. C'est leur emblème. Pour toi, mon bel ange infernal, c'est pareil. Et c'est pourquoi je tiens tant à ce que tu freines ton élan pour te dévêtir illico presto, en négligeant d'abord de mettre la tenue requise pour l'inviter au banquet. Ton boxer immaculé étincelle en soie végétale. En résumé, pour le sexe comme pour Dieu, toujours la majuscule. Notre liturgie sacrée a donc ses codes, ses invitations, ses mendications et ses interdits. Certes, la tendresse virile, père-fils, en découle, mais dans un deuxième temps, presque une conclusion obligée, cette tendre complicité est aussi avant, devant, j'en conviens, elle sous-tend nos ébats. Tout comme la foi imprègne le rituel catholique. Mais toujours le sexe en majesté, nos triques, et en effusion, nos semences. Tels deux Christ Pantocrator, inondés d'onction baptismale et du Saint-Crème royal, ainsi, au moment où carillonnent à deux pas les cloches de la cathédrale Saint-Front, c'est l'heure de notre concélébration. Ceci est mon corps donné pour vous. Prenez et mangez. Prenez et aimez. Et tandis que mon chéri est limé jusqu'au tréfonds, les voies du Seigneur vraiment restent impénétrables. Et tout finit alors par un grand éclat de rire et d'action de grâce.